Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public, mais c'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, la première féministe moderne, qui payera d'ailleurs de sa vie son engagement politique. Épisode après épisode, ici, on construit cet héritage ensemble, à travers des réflexions, à travers des rencontres et des partages, mais aussi à travers des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence ou décupler votre impact. Je suis Florence Hugui, briseuse de barrières pour femmes leaders. C'est qui, ces femmes leaders ? C'est moi, c'est vous, c'est nous. Toutes celles qui jonglent avec 1000 vies et des centaines de responsabilités comme des Shivas aux multiples bras. Alors pour toutes celles qui un jour ont été soupçonnées de péter plus haut que leur cul, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, de se prendre pour le nombril du monde ou de se croire sorties de la cuisse de Jupiter et qui, oui, tout à fait, veulent absolument jouer les reines du pétrole, les divas et même parfois les drama queens, vous êtes une fille d'Olympe, ce podcast est fait pour vous. Salut les filles d'Olympe. Aujourd'hui, je vous fais un épisode depuis ma voiture. Alors, c'est évidemment pas les conditions idéales, c'est pas le bon micro, ce ne sont pas des conditions de son parfaites. Rien n'est idéal dans cette histoire. Et je crois qu'en fait, ça raconte exactement le chemin dans lequel je suis là tout de suite. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, parce qu'au fond, je crois que si j'ai décidé d'avoir un podcast, si j'ai décidé de raconter des histoires dans un micro que j'ai envie de vous les partager, c'est parce que je dois faire de ce projet de podcast quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus authentique que ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de faire cet épisode très très imparfait d'un point de vue technique, parce que je crois qu'il y a un message de fond qu'il s'agit de clarifier et qui fait partie aussi des besoins qui sont les miens en ce moment, de clarifier un certain nombre de choses et puis de dire au fond quelle ligne j'ai envie de donner à ce podcast. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il existe. Il y a 60 épisodes enregistrés. Sur ces 60 épisodes, je sais qu'il y en a qui sont pas mal et que vous avez apprécié de les écouter. Et puis je sais qu'il y en a aussi qui sont très mauvais parce que je les ai enregistrés avec toutes sortes d'injonctions et toutes sortes de pressions que je me suis mise toute seule autour de comment faire bien, comment faire parfait, comment faire à la hauteur, comment quelqu'un va perdre 10 minutes ou 15 minutes de sa vie à écouter quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que je pourrais faire, etc. Et ça fait partie de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ça me fait sourire parce que à l'extérieur de moi, je suis capable de faire une masterclass pour dire « et si on sortait du à la hauteur ?» Et je suis peut-être la première à ne pas être sortie du être à la hauteur parce que j'ai l'impression que si je vous propose des choses, c'est très important que ce soit justement à la hauteur, que ce soit parfait ou que ce soit en direction, disons, de quelque chose de parfait. Ça me fait sourire parce que j'ai longtemps refusé de dire que j'étais perfectionniste parce que pour moi, perfectionniste, c'était y arriver, c'était être parfaite et que je savais très bien que j'étais loin d'être dans la perfection. Et ça me fait sourire parce que un jour j'ai compris que le perfectionnisme c'était tendre à être parfait, c'était pas le devenir. Et évidemment, puisqu'on sait très bien qu'aucun être humain sur cette planète ne l'est. Et d'ailleurs, ça me fait sourire aussi parce que c'est ce que je répète à longueur d'entretien dans mes coachings, en disant à toutes mes clientes non, pas besoin d'être parfaite, soyez vous-même, etc., etc. Alors moi, je sais que je suis moi, je sais que j'ai une touche et une personnalité qui rencontre certaines fois les vôtres. Et puis, je sais que j'ai ce potentiel-là d'aller à la rencontre des autres et puis d'avoir un message qui peut-être peut toucher d'autres personnes. Mais parfois, à l'intérieur de moi, c'est pas aussi clair et c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler. Donc en fait, si je reviens doucement maintenant au micro et que je prends la parole et que je vous exprime un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et les raisons pour lesquelles je me suis tue si longtemps, eh bien, je crois que c'est pas parce que j'ai pas eu d'idée. C'est parce que
je suis en chantier. Je suis en grand chantier, en fait. Il y a une espèce de transition qui se fait depuis un certain temps. Il y a quelque chose que je sens au fond de moi qui bouge. Et je sens, en fait, que je dois m'aligner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de floraison. Il y a beaucoup d'effervescence dans mes pensées, dans ma façon de fonctionner. Et puis, je vous propose des choses un peu avec toute cette effervescence qui partent parfois dans tous les sens. Et en fait, c'est ça que j'aimerais recadrer, recalibrer, de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair dans ce que je partage avec vous. Et en fait, ce chantier, il est en cours, mais il commence de prendre un peu de forme, et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous parler, parce que cette forme-là, j'ai envie de vous la partager, puis de vous dire finalement où j'en suis dans ce chemin, parce que je crois qu'en fait, nous sommes toutes en chemin. Nous sommes toutes en chemin de manière différente, soit dans des périodes intenses de réflexion, parce que c'est le moment de savoir exactement, ou d'avoir en tout cas une ligne directrice plus claire, parfois parce que les transitions, elles viennent de l'extérieur, et puis qu'on nous pousse à se poser des questions, parce qu'on perd un boulot, parce qu'on vit une rupture, parce qu'on a besoin de quelque chose de neuf, mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Il y a tout ça en fait qui peut nous brasser, et puis plein d'autres choses évidemment qui peuvent nous brasser dans nos vies, puis qui peuvent remettre en question l'équilibre parfois fragile qu'on a trouvé et dont on pensait qu'il était le bon équilibre. Alors il est peut-être le bon, mais il est peut-être le bon pour une période de vie, et il est peut-être moins le bon pour l'ensemble de notre existence, parce que on a besoin de bouger. Nous sommes des êtres en mouvement, et c'est ça aussi l'excellente et merveilleuse nouvelle que nous connaissons toutes, parce que nous la vivons toutes de façon très très différente. Donc en fait là, je suis en train de mener une réflexion en profondeur sur l'offre que j'ai envie de faire, sur le message que j'ai envie de partager, sur la manière dont j'ai envie de partager ce message, et sur le sens que j'ai envie de donner à tout ça. Et donc forcément que tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et ça me fait partir personnellement dans tous les sens, parce que toutes les idées qui émergent, je me dis mais c'est trop bien, évidemment que je vais faire ça, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est en train, comme je vous le disais, de s'aligner. J'espère que j'ai un fil et que vous voyez où je veux en venir, parce que je le fais totalement à la fraîche, parce que je crois que c'est comme ça que je suis la meilleure. C'est quand je vous parle vrai, pas quand je lis un texte ou pas quand je prépare quelque chose à l'avance. Alors, j'ai un fil rouge, je vois à peu près dans quelle direction j'ai envie de vous emmener, mais j'ai envie de le faire avec mes mots, puis avec qui je suis au fond. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. C'est cette histoire de tension. Je ne sais pas comment vous le sentez, vous. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours sous tension. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que il faudrait faire comme ci ou comme ça. Il est important de faire comme ci et comme ça donne déjà une autre tournure à notre phrase. Mais le « il faut », il est très très présent dans nos vies. Parfois on a compris qu'il fallait plus le dire, donc on dit plus trop « il faut » ou on le remplace par le fameux « il est important de ». Et puis parfois, on se laisse bouffer par ça, parce que les « il faut »,« il faudrait »,« c'est important »,« il faut faire comme ça »,« t'as pas le choix »,« c'est ta direction »,« t'as pris ce choix, tu y vas et tu changes pas de route », etc., etc. C'est des choses qu'on entend depuis très longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Parfois on s'en détache, parce qu'il y a des moments dans la vie où on peut s'en détacher, parce qu'on est dans des périodes de puissance ou des périodes d'alignement où on sait qu'on est absolument au bon endroit. Puis il y a des périodes où c'est plus délicat, parce que on repère le fil pour toutes sortes de raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans ce monde où tout doit aller vite, où tout doit être aligné, où créer une entreprise c'est être une fille sérieuse, et puis tout bien faire, et puis réussir, et puis arriver là où on a envie d'aller, et toutes ces conneries en fait, il s'agit de choisir quel chemin on a envie d'entreprendre. Quelle voie j'ai envie de suivre? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une entreprise? Est-ce que ça veut dire d'avoir un truc qui marche dans le système capitaliste, avec des montées sur scène, des acclamations, et puis des gens qui disent « Oh mon Dieu, cette fille est formidable, elle est fantastique », puis de rentrer chez moi et puis de m'écrouler dans mon canapé devant Netflix parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie? Ou est-ce que c'est de me nourrir de plein de rencontres, de changer de voie, de changer de chemin, de me donner la possibilité de pouvoir prendre de nouvelles routes, de me donner surtout l'occasion de me surprendre, de me faire surprendre, de me laisser entraîner dans des projets qui étaient peut-être pas prévus au départ? Peut-être que c'est tout ça, en fait, ma façon à moi de vouloir entreprendre, puisqu'entreprendre, pour moi, c'est pas seulement une réussite matérielle ou une réussite sociale, mais c'est avant tout être aligné avec ce qu'il y a au fond de mon ventre. Et
Entreprendre, ça veut pas seulement dire créer une entreprise, ça peut vouloir dire inventer un projet, ça peut vouloir dire retrouver la foi en quelque chose auquel je croyais quand j'étais petite, l'envie que j'avais peut-être de quelque chose quand j'étais toute petite, et puis qui tout à coup pourrait réémerger et puis prendre place dans ma vie d'adulte. C'est tout ça pour moi, entreprendre. C'est donc beaucoup plus et beaucoup plus intéressant que d'avoir un chiffre d'affaires sur une feuille et puis surtout une reconnaissance sociale qui en fait, si elle arrive, peut venir par le fait que j'accepte d'être moi-même et pas par le fait que j'ai réussi économiquement. Et je crois que ça, c'est très important. Ça m'empêche pas de vouloir réussir économiquement, mais ça me permet de dire, il y a autre chose qui doit nourrir le feu, et ce feu intérieur, c'est capital de le nourrir avec des choses qui nous sont précieuses et qui nous permettent d'avancer, de continuer d'avancer. Donc en fait, j'ai envie à la fois de parler avec sincérité, et je crois que je sais pas tellement faire autrement, et en même temps, je me sens bloquée par des formes toutes faites, par des espaces qu'on m'indique comme en me disant, voilà, c'est ça être entrepreneuse, c'est ça d'avoir une entreprise, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis moi, je sais pas du tout faire avec ce genre de message. Mais j'ai jamais su. Déjà à l'école, je savais pas. La première fois où je me suis fait engueuler par la maîtresse, j'étais à l'école enfantine et j'avais pris la défense d'une de mes copines. Et puis visiblement, je l'avais fait avec trop de véhémence, donc je me suis fait tirer les petits cheveux derrière, vous savez, les tout petits cheveux là, ceux qui font mal. Je crois bien que j'ai déjà raconté dans un épisode de podcast. Décidément, ça m'a marqué. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris pour la première fois que l'injustice pouvait exister. Puis qu'en même temps, ma liberté intérieure, elle pouvait être menacée. Parce que au fond, c'est bizarre, j'avais 5 ans, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté intérieure. J'étais convaincue, je croyais absolument à ce que j'étais en train de dire, et on était en train de me montrer que c'était pas juste, que c'était pas comme ça, qu'il fallait faire autrement. Un autre exemple de ce genre de choses qui a pu m'arriver, c'est le jour où moi, j'aimais pas les desserts quand j'étais petite. D'ailleurs, j'aime toujours pas beaucoup ça. Et surtout, j'aimais pas les tourtes montées. Vous savez, ces horribles trucs avec plein de crème fouettée, et puis de glace, et puis de tas de trucs que je détestais. Et quand j'étais petite, il y en avait toujours dans les fêtes de famille. On devait toujours finir le dessert avec un horrible gâteau. Ça s'appelait des vacherins glacés. Voilà. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et moi, je haïssais les vacherins glacés, encore plus les fruits confits qu'on mettait parfois à l'intérieur. Je sais pas s'il y a des fruits confits dans les vacherins glacés. Peut-être qu'il y a une confiseuse ou une spécialiste du vacherin glacé parmi nous qui saura me dire si j'ai raison ou tort. Et donc, je prenais pas ce genre de truc. Moi, je refusais toujours. Enfin, je refusais les desserts parce que j'ai jamais eu de problème à dire non, moi. Donc, j'ai dit non depuis petite parce qu'il y a énormément de propositions qu'on me faisait qui me paraissaient absolument insensées. Et en fait, je me souviens de ma mère qui m'avait dit une fois, j'avais autour de 15 ans, et j'avais refusé pour la énième fois de manger cet horrible dessert. Et elle m'a regardée et m'a dit « Florence, maintenant tu es grande ». Et ça voulait dire « Bon, maintenant tu t'arrêtes ton cirque, quoi. Là, t'es bientôt une adulte, t'arrêtes d'emmerder le monde, tu manges ton dessert comme tout le monde, puis tu te la fermes. » Alors bon, évidemment, comment vous dire ? J'ai jamais mangé de vacherin glacé et j'en mangerai jamais. Alors l'exemple du vacherin glacé est vraiment un peu con, hein, j'entends bien. Mais il raconte bien comment il est important de rester dans sa ligne et pas d'entrer dans une case qui est pas la nôtre. Ce matin, je suis tombée sur une phrase d'un post LinkedIn. Moi, j'aime pas beaucoup LinkedIn, j'y suis pas beaucoup. Et puis, je feuilletais, je scrollais un peu ce matin au réveil. Et puis, j'ai lu un post assez sympa d'une fille que je connais d'ailleurs un peu, je crois, sans vraiment savoir d'où, mais je crois qu'on se connaît. Et puis elle expliquait des choses autour de comment sortir des cases, comment s'accorder le fait d'être particulière, et puis comment assumer sa singularité, et comment c'était cette singularité qui l'amenait à pouvoir faire plein de choses dans sa vie. Et puis je trouvais ça joli, bien écrit, etc. Puis elle a terminé par une phrase, je l'ai plus en tête exactement, mais qui disait quelque chose comme « Tant pis, je serai jamais dans les cases, ça m'empêchera peut-être d'entrer dans l'histoire, mais c'est comme ça en fait, je suis cette personne-là ». Et puis je commente jamais sur LinkedIn parce que je trouve qu'il y a un ton je me sens pas dans la sincérité dans sur ce réseau-là notamment, même si on peut discuter de la sincérité des autres aussi. Et puis j'ai commenté et j'ai dit en fait, c'est le fait de pas entrer dans les cases qui te fera entrer dans l'histoire. Et puis bon, c'est une évidence, hein, je crois qu'il y a pas besoin d'aller chercher je suis pas
Je suis pas la nouvelle penseuse du 21e siècle quand je vous dis ça, mais c'est tellement, tellement essentiel de s'en souvenir. Ce n'est pas en entrant dans les cases qu'on va entrer dans l'histoire. L'histoire, elle n'est faite que de personnages originaux qui ont su prendre des chemins de traverse, qui ont su écouter leur petite voix, qui ont su aller à la rencontre de ce qui était important pour eux. Alors bien sûr, il n'y a pas que des génies, puis il n'y a pas que des personnes à glorifier, nous sommes bien d'accord. L'histoire, elle est pleine de gens qui font des tas de trucs bien merdiques, pleine d'hommes qui font des tas de choses très problématiques, et pas assez pleine de femmes, mais ça on le sait depuis très longtemps, et ça fait peut-être aussi partie de ce projet des filles d'Olympe, que de remettre les femmes là où elles ont absolument leur place, c'est-à-dire au centre de l'histoire, mais c'est une autre question. Et donc, cette histoire de ne pas entrer dans les cases, de se donner la possibilité de ne pas y aller, c'est peut-être le message que j'ai envie de vous partager le plus. C'est important de s'en souvenir que de faire un petit pas de côté dans une case, ça nous permet au fond de nous reconnaître et puis peut-être de nous respecter en profondeur. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire aussi que ce podcast, il doit être un lieu où on va pouvoir remettre en question les injonctions de performance, ces injonctions de visibilité, ces injonctions de, ce mot horrible, de optimisation. Voilà un mot affreux, un mot sur lequel on pourrait revenir. Et puis c'est ça en fait qui m'allume, c'est ça qui me maintient et c'est ça qui fait que je suis en train de vous raconter plein d'histoires qui vont dans tous les sens, dont j'espère qu'elles ne sont pas trop ennuyeuses pour vous. En fait, si vous voulez, l'idée c'est de sortir aussi du quand on veut, on peut. Parce que si quand je voulais, je pouvais, j'aurais déjà enregistré 100 épisodes de podcast depuis le dernier que je vous ai partagé. Mais le quand on veut, on peut, il marche pas. Il marche pas. Moi, j'ai beaucoup entendu ça chez mes parents. Mes parents me l'ont beaucoup dit dans mon éducation et je pense que je suis de loin pas la seule à l'avoir entendu. Et pendant longtemps, en fait, quand même, j'y ai cru parce que je ramenais des 2 de maths et puis des 6 de français. Et quand mes parents voyaient mon carnet, ils me disaient, quand on veut, on peut. Dire comment ça se fait que tu fais à ce point-là ton sale caractère face aux maths et que t'es à ce point-là brillante en français. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et moi, comment est-ce possible? Il y en a un qui m'intéressait et où je trouvais du sens et ça m'allumait et ça m'enrichissait, ça me nourrissait. Puis il y en a un autre où je comprenais absolument pas de quoi on me parlait. J'étais complètement à côté de la plaque et j'ai jamais compris l'intérêt de calculer des trucs. Enfin, voilà, ça fait juste pas partie de mes possibles. Alors bien sûr, j'ai grandi. J'ai compris que le quand on veut on peut le laisser de côté. Puis aujourd'hui, dans mes coachings, bien sûr, c'est pas une phrase que je vais partager avec mes clientes. C'est une phrase qu'elles viennent parfois me donner parce qu'elles l'ont entendue elles. Et parfois elles sont encore en train de se dire que oui, quand on veut, on peut. Et quelque part dans notre morale judéo-chrétienne de cette société encore très très patriarcale et très marquée par ces injonctions-là, on est encore un peu dans notre inconscient dans le quand on veut, on peut. Et donc l'idée, et c'est une autre proposition que je vous fais, c'est d'en sortir. Parce que tout ça, c'est pas du tout une histoire de volonté. C'est une affaire de sens. C'est une affaire d'alignement. Et donc, quand ça n'a pas de sens, moi, je ne sais absolument pas faire. Et je crois que je ne saurai jamais. Alors voilà, ce matin, j'ai senti cet alignement, j'ai senti que j'avais des choses à vous partager, qu'elles allaient venir comme elles allaient venir, que ça allait me permettre de pouvoir relancer ce podcast, de pouvoir vous dire de quoi on va parler dans les prochains épisodes, et puis de comment ça se fait que je reviens avec un épisode des Filles d'Olympe alors que je vous ai promis une saison sur les contrefeux. Et ça aussi, c'est une chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que oui, bien sûr, ces contrefeux, ils sont importants et ils me touchent en profondeur, parce que le fait d'avoir des mots interdits, d'avoir des budgets qui disparaissent parce que ces mots n'existent plus, ça a une incidence énorme sur notre société, sur la place de nous, les femmes, dans cette société, et aussi une place autour des questions de liberté individuelle et puis de choix singuliers et puis de place qu'on souhaite prendre dans cette vie. Et donc tout ça me touche en profondeur et je crois qu'on n'a pas fini de sentir les soubresauts et les conséquences en fait de ce genre de mesures, mais je crois que ça vous le savez aussi bien que moi, ce qui fait qu'il va y avoir des épisodes qui s'appelleront Contrefeu où je vais focaliser sur un mot. Mais il y aura aussi des épisodes qui parleront des filles d'Olympe que nous sommes et qui reviendront sur nos vies, sur ces questionnements, sur tout ce qui peut se passer autour de nous. Parce que
je crois qu'il y a des moments où ça pousse vraiment de l'intérieur, et je crois que je suis dans un moment comme ça, c'est-à-dire que je suis en train de clarifier mon message et je vais vous dire au fil des épisodes à quoi tout ça va aboutir, parce que je commence de le voir beaucoup plus clairement et je vais donc pouvoir vous le partager. Il y a aussi des moments où ça résiste, parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prête, c'est pas le bon moment. Et je crois que je sors d'un moment de résistance où c'était pas prêt, c'était pas possible de vous partager ce qui se passait à l'intérieur de moi, peut-être parce qu'il y avait encore l'idée de pouvoir sauver une forme de vernis, puis de vous dire oui, moi je suis une fille qui n'est pas ce genre de problème que vous avez, plèbe insignifiante qui n'arrivait pas à vous débrouiller dans la vie. Alors c'est pas du tout comme ça que je vous considère, bien sûr, mais il y a quelque chose en moi qui est très 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 exigeant et que j'ai envie de laisser un peu de côté, parce que je crois que cette exigence, elle va se construire d'une manière très très différente. Il y a une grande différence entre le fait d'être forte et le fait d'être puissante. Le fait d'être surpuissante, on va dire, ou le fait d'être dans sa pleine puissance. Et j'ai envie de développer la pleine puissance ici, qui n'est pas une force, c'est-à-dire que c'est pas le point levé en avant pour vaincre ou pour combattre, même si bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels c'est important de le faire, mais c'est la pleine puissance, c'est-à-dire l'influence, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire l'impact que je peux avoir avec ce que je vous partage et ce que vous voulez partager dans vos vies. Et donc, il y a des moments où tout semble flou et en réalité, c'est des moments où ça décante. Et ces moments, moi, j'aime bien les appeler mes périodes d'incubation. Alors, je sais pas comment vous les appelez. On peut appeler ça de la germination, on peut appeler ça toutes sortes de termes en fait qu'on peut utiliser pour ça. Moi, je vous parle d'incubation parce que c'est comme ça que je le vis. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous, de moi, de vous, qui sont silencieuses, qui sont tapies au fond de notre ventre et dont on n'a pas toujours conscience sur le moment. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler, il y a quelque chose qui est en train de bouger, et puis que ce quelque chose qui est en train de bouger, il va avoir un impact majeur sur tout à coup un truc qui va bouger, quelque chose qu'on va comprendre et quelque chose qui va changer quelque chose en profondeur dans notre façon de voir le monde. Et moi, si je fais du podcast, eh ben, c'est pour vous partager ça. Et je crois que je le sais enfin. Et donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le dire comme ça, de manière très imparfaite, avec les mots qui viennent comme ils viennent, avec ce fameux son dont je vous ai déjà parlé, pour vous partager ce qui m'anime, pour vous partager ce qui fait sens pour moi, mais surtout, pour venir à votre rencontre, parce que je pense que ça fera certainement, peut-être aussi, sens pour vous. Donc voilà, nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas vraiment une saison très clairement installée. Nous sommes entrés dans un espace de sincérité et de partage profond. Et c'est de ça dont j'ai envie maintenant. Et je crois qu'il y a que ça en fait qui est vrai. Il y a que ça qui est puissant. Il y a que ça que j'ai envie de faire au fond dans cet espace qui est le mien, que j'ai choisi de créer, à qui j'ai choisi de donner un nom qui m'est cher, qui est ce titre des Filles d'Olympe en hommage à Olympe de Gouges, qui est une femme qui a su aller à la rencontre de sa propre vérité, qui l'a payée de sa vie, qui a su vaincre toutes sortes de barrières de son époque et qui s'en est foutue complètement en fait. Et le fait qu'elle s'en soit à ce point-là foutue, elle doit nous inspirer. Elle doit nous inspirer pour nous dire mais oui, nous avons plus de liberté qu'elle aujourd'hui. Nous avons pu apprendre à lire sans que ce soit une question exceptionnelle, ce qui a été le cas pour elle. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Donc, prenons la liberté qui nous est donnée et créons la liberté dont nous avons besoin et qui n'est peut-être pas encore présente dans nos vies. Voilà peut-être le message avec lequel j'ai envie de vous laisser là maintenant. Ça fait quand même plus de 20 minutes que je vous parle et je me réjouis déjà de revenir pour l'épisode suivant où je vous partagerai, je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose qui construit mon chemin et qui peut-être aura du sens pour le vôtre. Et je vous dis à bientôt. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour les étoiles, je crois que vous savez déjà.